Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour tous ceux et celles qui ne me connaissent pas et je vous remercie de vos abonnements, de vos retours. Alors, on est là pour la vidéo des signes de terre, donc Taureau, Vierge et Capricorne pour ce mois de février. Et alors, je m'excuse d'avance puisque j'étais en déplacement en ce début de mois de février. Donc, je n'ai pas pu faire les vidéos, voilà, en temps et en heure, avec un petit peu d'avance. Donc, c'est pour ça que là, je vous fais des vidéos qui sont groupées comparées à d'habitude. Et puis, on va faire comme ça ce mois-ci. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez le besoin ou à commenter si vous avez des questions particulières. Donc, on va aller commencer pour vous les taureaux, vierges, capricornes pour ce mois de février avec le langage secret des animaux. Et on va voir ce que l'on vous dit d'un point de vue général pour vous les signes de terre en ce mois de février, sentimentalement parlant. Alors, les taureaux, les vierges, les capricornes, qu'est-ce qu'on vous dit pour votre vie sentimentale, pour votre mois de février 2023? Les taureaux, les vierges et les capricornes. Alors là, on en a quelques-unes. Hop. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors là, on a le saumon, donc avec la foi, la détermination, l'indépendance et le changement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc on voit que vous avez besoin de suivre le mouvement. Vous avez une question de détermination à avoir. Il y a cette notion un petit peu de suivre le courant. Là, on a doublement la foi. Donc avec l'albatros, vous avez vraiment ce besoin de croire en l'univers, de croire en la vie, d'avoir cette foi, de conserver vos croyances. Au niveau sentimental, vous allez un petit peu, pour certains, battre de l'aile. Vous allez devoir conserver vos valeurs, vos principes et rester sur vos positions. On voit qu'il y a quelque chose qui vous demande des efforts en ce mois de février. Vous allez aussi peut-être faire un voyage, vous avez peut-être une envie de vous déplacer, voir quelqu'un, vous avez envie d'acter un changement, vous avez envie peut-être de partir, de prendre votre indépendance, donc de vous séparer de quelqu'un, peut-être pourquoi pas. Suite à une séparation, suite à un temps de solitude, vous avez peut-être besoin d'être en complaisance avec quelqu'un, vous avez l'espoir de rencontrer quelqu'un. On vous demande de conserver la foi pour ceux et celles qui sont dans cette situation. Il y a un petit peu cette notion de renaître, vous voyez, en ce mois de février, avec de nouvelles énergies qui vont faire que vous allez vous envoler plus haut, vous allez un petit peu suivre le courant. Vous allez pouvoir prendre les choses avec un peu plus de recul, les signes de terre. Et alors là, on a la grenouille arboricole. Donc de très bons présages en ce mois de février. Vous avez vraiment votre intuition qui vous souffle à l'oreille toutes les réponses dont vous avez besoin. Vous avez de la méditation qui est important dans ce mois de février. Vous êtes poussé tout simplement à prendre les choses avec du recul, avec de la douceur. Votre côté créatif va prendre le dessus. Vous allez pouvoir renaître un petit peu de vos cendres. On vous dit que le chemin n'est pas facile, mais que ça en vaut la peine. Au niveau émotionnel, vous avez un petit peu des hauts, des bas, vous avez un petit peu des choses à gérer et on voit que par moments, vous êtes un peu perdu. Vous ne devez pas lâcher votre objectif de vue. Donc là, on a la coupe ici. L'honneur avec l'éléphant, l'honneur, l'empathie, la responsabilité, la coopération. Vous allez devoir être compréhensif avec vous-même, avec les autres. L'entraide, la coopération est importante en ce mois de février et on vous dit avec le lion que vous avez la force, vous avez toutes les capacités à pouvoir être loyal avec vous-même, envers les autres. Vous pouvez tout simplement créer la vie que vous souhaitez. Vous devez vous laisser porter, les amis signes de terre. Alors, c'est ce qu'on vous conseille avec ce petit oracle. Qu'est-ce qu'on a de plus ici? On va aller voir avec les anges de l'amour. Et alors là, on va faire pour chaque signe. Donc, une carte pour les taureaux, s'il vous plaît, pour ce mois de février 2023, sentimentalement parlant. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les taureaux? On a attiré votre âme sœur. Donc, des prières, des affirmations
la visualisation créatrice, ça vous aidera à trouver votre âme sœur en chemin. Vous êtes guidé. On vous demande tout simplement d'écouter vos intuitions, d'écouter votre âme. C'est toujours cette notion-là du chant de l'âme, de la méditation avec cette grenouille arboricole. Vous allez pouvoir un petit peu vous émanciper. Vous allez pouvoir avoir confiance en vous et on vous aide, on vous rassure quant à l'idée que oui, vous pouvez conserver la foi pour trouver justement votre âme sœur ou quelqu'un qui vous correspond. Donc n'hésitez pas, les taureaux, à faire preuve de douceur et de bienveillance avec vous-même. On vous dit, suis le cours de la vie, ne t'acharne pas sur les petits détails, sur les anciennes histoires. Si tu es seul pour le moment, ce n'est pas grave. Avance, sois serein, sois certain de la possibilité que tu as en face de toi que de pouvoir trouver quelque chose de complaisant. C'est la complaisance qui revient pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Les vierges. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a apprenez à vous connaître mutuellement. Donc, en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. On vous demande de communiquer, les amis vierges. On vous dit que vous allez avoir des conversations qui sont potentiellement aptes à faire débloquer une situation. Vous avez besoin d'aller vers l'autre, d'aller vers l'humain, le côté social, pour vous décoincer, pour vous déresponsabiliser d'une situation qui n'est plus de votre charge. Vous avez besoin de vous décomplexer un petit peu de tous vos problèmes, de tous vos tracas que vous avez au niveau sentimental. Donc apprenez à connaître mutuellement une personne. Ça peut vous être bénéfique pour votre couple, pour votre vie sentimentale. Vous avez aussi peut-être un ami qui pourrait être susceptible d'être quelqu'un avec qui vous allez avoir plus d'atomes crochus que ce que vous pensez. Et les Capricornes, pour vous, qu'est-ce qu'on a en ce mois de février? Hop. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Donc la pensée positive, la foi et l'amour, c'est bénéfique pour vous. Vous allez recevoir davantage en étant dans la foi. Donc vraiment de manière générale et surtout pour vous les Capricornes, on vous demande d'avoir la foi. Elle revient 3 fois. Voilà, donc des pensées qui sont saines, des visualisations qui sont positives quant à l'avenir. Le futur est entre vos mains, vous allez pouvoir créer quelque chose de fleurissant, de beau. Vous pouvez tout simplement vous réjouir de la situation qui va arriver. Vous avez gravi des montagnes, des sommets et au jour d'aujourd'hui, vous pouvez être naturellement certain que les choses vont se débloquer. Alors on voit en face, là, ce petit bonhomme de bronze. Il y a quelqu'un qui peut être de marbre en face de vous. Il y a l'idée que de devoir parler à quelqu'un qui n'écoute pas, qui n'entend pas, qui reste de mur et puis qui reste de marbre, vous savez, eh bien vous allez un petit peu tendre les bras vers cette personne. Peut-être une réconciliation qui est possible avec quelqu'un. Pourquoi pas, si vous avez été séparé avec quelqu'un, s'il y a eu des embrouilles, des choses comme ça, vous allez pouvoir reprendre contact. De manière générale, on vous dit d'être serein, d'apprendre à connaître vos désirs, de rester vraiment optimiste quant à l'idée que vous pouvez trouver une personne avec qui vous serez en adéquation, tout simplement. Vous devez vous faire passer en priorité tout de même. Le respect de vous-même, ça vous rend plus attirant. Vous avez des amis autour de vous, un contact social, la famille aussi peut-être qui peut vous aider. Donc demandez le soutien, on va vous l'accorder, on va vous conseiller, vous allez pouvoir vous sortir de la tête les pensées qui vous obstruent un petit peu dans la vie quotidienne. Ok, alors je vais regarder que j'ai bien cadré cette histoire de... Oui, bon, alors ok, c'est pas trop mal, c'est pas grave, je vais en rajouter ici. Ok, alors les taureaux, les vierges et les capricornes, qu'est-ce qu'on a pour vous de manière générale en ce mois de février de manière sentimentale? Alors c'est un petit oracle que j'ai trouvé à un vide-grenier, j'en ai 2-3 comme ça, fin d'actuel. Alors c'est tout petit, ça me fait bizarre, mais c'est bon, il me plaisait bien, c'est des petites plantes. Donc on va voir avec cet oracle, qu'est-ce qu'on a? Taureau, Vierge et Capricorne, qu'est-ce qu'on a pour vous ce mois de février?
on a le retard avec le camélia. Donc on vous dit que les choses peuvent prendre un petit peu plus de temps que prévu. Vous allez peut-être manquer un rendez-vous. Vous allez peut-être avoir quelqu'un qui va vous poser un lapin ou inversement. Voilà, il y a une notion de timing dans votre mois de février qui fait que les choses vont s'accélérer plus facilement au bout d'un certain temps ou voilà, qu'il va y avoir un retard dans une situation que vous souhaitez débloquer. Alors on vous dit patience et la foi, soit positif. Voilà, les choses peuvent prendre un petit peu de temps avant de se débloquer. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Tous les taureaux, vierges et capricornes. Donc ça marche aussi pour vos ascendants, vos signes lunaires. La jacinthe, donc la joie, on vous dit la vie est belle, la vie voilà, est fleurie, il y a de multiples opportunités qui s'offrent à vous, que ce soit au niveau sentimental ou dans votre vie de manière générale. Alors si dans votre vie sentimentale c'est un peu bloqué, vous voyez le reste dans votre vie. Voilà, il n'y a pas que le côté axé sur l'amour, les sentiments qui peut être bénéfique pour vous. Vous pouvez tout bonnement vous ressourcer dans le travail, dans la famille, les enfants, le côté sportif, les passions, voilà. Si vous n'êtes pas vraiment heureux ou vous êtes insatisfait dans votre vie sentimentale, on vous dit d'être quand même dans la joie. Il y a de belles énergies qui viennent pour vous malgré le fait que ça prenne peut-être un petit peu de temps. Vous allez pouvoir vraiment vous envoler, voir un petit peu au-delà de ce que vous aviez déjà vu par le présent et vous pouvez conserver cet espoir-là que les choses peuvent se passer de manière sereine. N'ayez crainte. N'ayez crainte, vraiment. La joie, elle est là pour vous en ce mois de février. Donc, il y a de belles énergies qui viennent à vous. On va aller voir maintenant avec un autre petit oracle de femme actuelle. Et on va aller tirer une carte. Qu'est-ce qu'on a pour vous, taureau, vierge et capricorne? J'ai trop rigolo ces oracles. Eh bien, on a la joie. Bon, écoutez, 2 fois la joie. Donc, c'est rigolo, Vous voyez, il ne faut pas désespérer. On vous dit qu'il y a de belles énergies. Vous allez pouvoir traverser des étapes de votre vie qui vont vous rendre heureux, épanoui. Vous allez pouvoir sauter les bras en l'air, pieds joints, et puis on avance, on y va. Il y a un peu cette notion d'avoir l'enfant intérieur qui ressort aussi un petit peu. On vous dit, agit même, sort du cadre... voilà, de la sériosité, j'allais dire, mais sors du cadre sérieux, des règles que tu t'es imposées, voilà, ose, fonce, vas-y, demande à la vie, demande, si tu as envie de faire une déclaration, fais une déclaration, si tu as envie d'aller voir quelqu'un, une invitation, peu importe, ose en fait, sois dans la joie, dans la spontanéité, dans le mouvement. C'est vraiment beau, il y a 2 fois la joie, c'est rigolo, j'aime bien. Ok, donc pour vous, c'est plutôt quelque chose de positif qui va venir en ce mois de février. C'est vraiment un bon présage. Et puis voilà, on vous dit, même ceux et celles qui sont dans des perturbations, dans des moments où il y a des blocages, l'optimisme, la joie, c'est vraiment quelque chose qu'il faut conserver d'un bout à l'autre en ce mois de février. Quitte même à faire un bilan pour arriver à conserver cette joie, à obtenir cette joie émotionnelle, eh bien, le bilan en vaut la peine. L'endurance et la compréhension que vous allez avoir avec vous-même, cette indépendance au niveau émotionnel, au niveau de votre détermination, fera que le changement va opérer au niveau de votre joie intérieure. Et vous allez pouvoir chanter avec votre âme, à l'unisson, avec vous-même, de manière vraiment plus saine. Alors, les taureaux, les vierges et les capricornes, qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez, les taureaux, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle de l'amour universel? On a l'attente. Donc, il y a encore cette notion de retard qui vient à vous, cette notion de timing. On vous dit vraiment que les choses vont se décanter petit à petit. Vous devez vraiment avoir la foi, persévérer dans cette notion de patience. Vous êtes protégé. On vous dit que vous pouvez tout simplement aller dans la nature. Les fleurs ont un impact positif pour vous, que ce soit les bonnes odeurs, les parfums. Alors, on parle de parfum floral, pourquoi pas. Vous allez peut-être être attiré par quelqu'un, ça peut être aussi une vierge, vous allez peut-être être attiré par quelqu'un qui aura un parfum floral. Il y a cette notion d'offrir des fleurs aussi, enfin voilà, de s'ouvrir, de s'émanciper, de laisser les choses
qui ont fané derrière soi et d'être dans l'amour, hein, dans la spiritualité, tant bien même que dans l'amour. Il y a un beau mélange qui se fait pour vous et la méditation est vraiment favorable pour vous. On voit qu'il y a une élévation spirituelle. Encore là, cette rose. Et de cette rose émane une personne qui est tout simplement dans la lumière, qui est bien avec elle-même, en toute transparence avec son âme. Alors, les vierges, qu'est-ce qu'on a pour vous en ce mois de février 2023? Sentimentalement parlant, qu'est-ce qu'on a? On a la déesse. Donc là, on voit que pour vous les vierges, il y a cette notion d'émancipation vraiment flagrante, une sensibilité émotionnelle, quelque chose où vous êtes dans le pouvoir, dans la possession de vos moyens, vous avez de la sensibilité, quelque chose qui vous souffle à l'oreille, que oui, vous pouvez réaliser ce que vous voulez, vous êtes dans de belles énergies, il y a une mise à nu au niveau émotionnel avec quelqu'un, là où vous allez pouvoir prendre du recul, voir les choses sous un autre angle, et vous allez pouvoir apprendre à connaître votre foi vis-à-vis de quelqu'un. Vous avez aussi peut-être un voyage au niveau astral, physique ou émotionnel. Vous allez pouvoir déplacer des montagnes et au niveau de vos pensées, vous allez pouvoir un petit peu faire une introspection, ce qui va vous amener à une belle élévation. Donc on vous dit, soyez sûr de vous, hein, soyez sûr de vous. Vous êtes quelqu'un avec du potentiel. Vous allez aussi peut-être rencontrer quelqu'un, hein. Quelqu'un qui va vous plaire, quelqu'un avec une part de féminité, quelqu'un qui sera très doux. Alors, et les Capricornes, qu'est-ce qu'on a? Hop, la retraite. Donc la retraite, la spiritualité, tout ce qui est méditation, prendre le temps de se poser, prendre le temps de se faire du bien, d'être dans le bien-être, tous les massages, tous les moments de bien-être qui peuvent vous être accordés, que vous pouvez vous accorder à vous-même, sont prospères. C'est propice pour vous en ce mois de février. Vous allez pouvoir en prendre plein la vue. Vous allez avoir aussi des prémonitions, des intuitions. Plus vous allez méditer, plus vous allez pouvoir faire chanter votre petite grenouille intérieure qui va vous faire sautiller de joie, quoi. Donc vraiment, restez optimiste. On vous dit vraiment que vous devez faire un travail sur vous-même au niveau émotionnel. Vous avez des choses à comprendre au niveau de votre cœur et on vous dit que, ce cœur-là, il va s'apaiser. Vous êtes protégé par l'au-delà et on vous conseille de prendre le temps. Que vous soyez en couple ou célibataire, dans une situation compliquée ou non, on vous dit, bénéfice pour vous que d'être dans une énergie douce, ça va être salvateur, ça va vous amener encore plus de belles énergies et ça va vous faire débloquer des situations dans votre vie, dans le futur, vous allez avoir des choix à faire. Au niveau de l'affectueux, avec quelqu'un, vous avez peut-être besoin de câlin, vous avez peut-être besoin d'affection. Donc on vous dit que n'hésitez pas à demander, n'hésitez pas, alors si vous êtes en couple avec quelqu'un, à aller vers cette personne, à faire des câlins, des bisous. Et puis si vous avez envie d'aller vers quelqu'un, restez optimiste, restez la tête droite, prenez un bon bol d'air frais, une bonne respiration. On y va, on va voir cette personne, on envoie un message, on fait une demande, on demande cette réconciliation, on prend sur soi et tout avance. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a là pour les signes de terre avec l'oracle d'Aïe que j'ai adoré tout simplement faire, coller avec les petits autocollants. Qu'est-ce qu'on a pour vous les taureaux, les vierges et les capricornes? Qu'est-ce qu'on a là? Hop. Alors, les taureaux. Donc là, on a la tristesse, l'enfermement. Donc, on voit qu'il y a un moment de solitude où vous allez devoir travailler sur vous-même. Il y a cette notion d'attente, de détermination qu'on vous demande de travailler. Il y a des plaies qui peuvent être profondes. Il y a quelque chose qui peut être cassé, une séparation qui a pu être actée en ces derniers mois, en ces derniers temps. Donc là, on voit que vous avez besoin d'un moment de solitude, d'un moment d'introspection. On vous dit vraiment, hein, ce retard-là que vous avez au niveau émotionnel, ça n'est que du retard. Donc cet enfermement, peut-être qu'il
les bénéfiques pour vous de façon à reconstruire quelque chose, à remplir une jauge émotionnelle qui sera davantage positive. On vous dit, hein, voyez le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Malgré les aléas de la vie, vous pouvez avoir des désaccords tout de même avec une personne sans que ça fasse que vous êtes une mauvaise personne ou que l'autre est quelqu'un qui ne vous correspond pas. Voilà, les attentes et les désirs des personnes en face de vous ou de vous-même ne sont pas toujours les mêmes. Et puis on apprend à coopérer, à être en collaboration avec les gens, tout de même, même dans le désaccord. Donc c'est quelque chose de bénéfique pour vous malgré le moment de dureté que vous pouvez passer. De manière générale, on voit que pour les signes de terre, il peut y avoir cette notion de nostalgie, cette envie de faire bande à part, de prendre du recul. C'est vraiment cette prise de recul qui est importante pour vous, les signes de terre. Et puis une certaine nostalgie. Donc vous pensez à quelqu'un par moment. Il y a cette notion d'enfermement, parce que vous êtes loin de quelqu'un ou quelque chose comme ça. On vous dit tranquille, les choses viennent à point, à qui sait être tendre. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la surprise, la récompense, l'enfant. Donc, vous allez pouvoir un petit peu transformer les choses en or. Il y a toujours cette petite couleur or qui est ici. Et puis, voilà, un cadeau, une surprise, une récompense, quelque chose de positif, de la nouveauté. Vous allez aussi peut-être apprendre une grossesse, apprendre que vous avez une nouvelle relation qui peut être amenée à vous. Vous avez cette notion d'enfant intérieur, de quelque chose qui va ébader de manière un petit peu surprenante. Donc voilà, la vie va vous récompenser, plus vous allez avoir cette endurance là, cette coopération avec vous-même, plus vous allez pouvoir avoir des cadeaux de la vie au niveau énergétique, au niveau du concret, du matériel. Donc n'ayez crainte, de manière générale et aussi particulièrement pour les vierges, vous avez des choses qui viennent à vous qui sont positives en ce mois de février. De la nouveauté du mouvement. Voilà, on vous parle aussi de surprises concernant vos enfants. Vous allez peut-être avoir des cadeaux, tout simplement. Voyage avec les cartons, un déménagement aussi qui est faisable. On va vous accorder une réponse au niveau professionnel qui va faire que vous allez déménager en couple, que ça va changer votre vie quotidienne au niveau relationnel. Ça, c'est plausible aussi. Et puis, on voit de manière générale aussi que vous allez, en ce mois de février, sortir de votre bulle. Vous allez un petit peu aller à la nouveauté, aller à la rencontre des gens, créer une distance sociale différente que celle que vous aviez par le passé. Et vous allez réussir à sortir votre spontanéité. Vous allez un peu même vous surprendre à vous-même. Il y a même quelqu'un du passé qui peut revenir, pourquoi pas, qui peut vous faire la surprise suite à une séparation, suite à un moment où vous avez été loin de cette personne. Et là, on vous dit que vous allez apprendre à vous connaître. Vous allez devoir vraiment apprendre à vous connaître au niveau émotionnel. Vous allez devoir parler de ce qui s'est passé, de vos émotions et de vos sensations. Alors là, on voit qu'il y a des disputes, des difficultés. Vous êtes peut-être un petit peu désorienté. Il y a la notion que de ne pas un petit peu se comprendre, être un petit peu chien et chat, vous voyez, avec quelqu'un dans une relation. Alors, on vous dit que ce n'est que temporaire. Il faut vraiment surmonter les difficultés, prendre ces disputes-là et ces contrariétés avec douceur. Il faut vraiment rester optimiste parce qu'on vous dit que c'est passager. Vous avez vraiment cette notion que de pouvoir un petit peu réajuster le tir et enlever un petit peu toutes les chaînes, toutes les ronces qui vous enferment de façon à pouvoir un petit peu vous élargir et aller vraiment vers là où vous souhaitez vous orienter tout simplement. Donc, il peut y avoir des moments de laps de temps où vous êtes un petit peu perdu, focalisé sur vous-même, et puis dans le doute, tout simplement. Il peut y avoir des désaccords, mais on vous dit, écoutez votre intuition, soyez indulgent avec vous-même, avec les autres. Vous êtes peut-être dans le doute concernant à quelqu'un. Voilà,
Prenez le temps, soufflez, n'ayez crainte, tout ça va se tasser. On voit, hein, ah bah encore avec cette joie-là, que voilà, vous avez besoin d'un temps de repos. On voit qu'il y a un voyage, il y a quelque chose qui peut être amené à vous détendre un petit peu. Vous allez vraiment ressentir de belles énergies, hein, tout de même. Donc voilà, il y a de la prospérité qui vient à vous. Vous allez être dans le partage, voir la famille. Il y a plusieurs chemins qui se profilent à l'horizon pour vous. Vous allez pouvoir louer quelque chose. Il y a cette notion, hein, de ne plus compter à travers le temps, voilà, ce retard. Bah, si vous avez du retard à un rendez-vous, bah, c'est pas grave, prenez le temps. Vous avez un imprévu, un contretemps, bon, bah, c'est pas grave. La lenteur n'est pas un mauvais défaut. On dit, hein, le vieil adage dit que toutes les personnes qui sont constamment en retard sont les personnes qui sont les plus heureuses. Hein, voilà. Donc, soyez vraiment, bon. Il faut discerner un petit peu tout ça du travail et du côté affectif. Voilà, il faut toujours trouver un petit équilibre entre les deux. Mais toujours est-il que voilà, faut pas vous presser. S'il y a un contretemps, si vous avez quelqu'un à voir et que vous ne le voyez pas de suite, bah, c'est pas la fin du monde non plus. Hein. Donc prenez le temps. Et puis bah, on vous dit de ne pas compter les heures aussi. Ne pas compter les heures, ne pas vous tergiverser l'esprit avec quelqu'un. Vous comptez les jours, les heures, les minutes. Vous attendez un message, vous attendez quelque chose. Oh là là, stop, stop, stop. C'est pas bon pour vous ça. C'est pas bon. Donc on vous dit vraiment, soyez dans la joie malgré le retard de quelqu'un. Alors avec le pouvoir de l'amour, je suis désolée, hein, si je parle un peu du nez, j'ai la sensation que... Oh, je parle un peu du nez. Voilà, alors là, il y a une carte qui n'a rien à faire ici. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Taureau, Vierge et Capricorne, de manière générale, pour votre mois de février. Hop. Le pardon, donc oui, vous êtes maintenant en mesure d'activer le pouvoir de l'amour afin de libérer les souffrances du passé. Vous allez pouvoir retrouver quelque chose qui est ressemblant à de la joie, tout simplement. Hein. Vous allez voilà, pouvoir vous ressourcer. Donc, on vous dit la réconciliation, elle est possible avec vous-même, avec quelqu'un. Vous avez vraiment toutes les capacités à pouvoir engendrer de nouvelles énergies dans votre vie. Et l'objectif, donc ne perdez pas votre objectif de vue, vous possédez la détermination, le dévouement nécessaire pour vous manifester consciemment l'amour. Donc si vous êtes célibataire, que vous avez envie d'avoir quelqu'un, que vous avez constamment des relations qui sont compliquées, que vous n'arrivez pas à trouver un équilibre avec quelqu'un, on vous dit surprise, quelqu'un peut arriver à toi, malgré la tristesse et l'enfermement que tu as temporairement, eh bien voilà, sois objectif, pousse tes limites plus loin, voilà, étends ton objectif, étant ton champ de vision, et de là tu pourras trouver quelqu'un et manifester consciemment l'amour que tu désires. Voilà, détermination est le mot-clé pour vous en ce mois de février, hein, les amis signes de terre. Détermination, foi, endurance, hein, et puis joie arrive plus tôt que prévu, hein. L'unité, donc oui, vous pouvez ne faire qu'un avec quelqu'un, avec vous-même. Vous allez devoir un petit peu travailler sur ce côté-là, puisqu'il y a des besoins de compréhension avec quelqu'un, que de vous accorder, hein, sur le même diapason. Si vous êtes en couple, il peut y avoir des contrariétés, je le répète. Alors, est-ce que vous les voyez, ces petites cartes-là? Non, pas tellement. Hein. Alors, je vais les mettre là, et ça, je vais les mettre là. J'ai cadré ça comme de la cacaille. Donc, on va mettre ça là, et on va mettre ça là. Hop, la pomme de perle, pomme de perle. Pomme de perlimpinpin. Ok. Hop. Qu'est-ce qu'on a là pour vous encore avec l'oracle de la sagesse des dragons? On va aller prendre une carte. Pour vous, qu'est-ce qu'on a? Taureau, Vierge, Capricorne, février 2023. Eh bien, l'amour. L'amour, avec le grand A, la belle énergie, quelque chose de positif, hein, ça me fait penser à cette carte-là. Donc malgré le fait qu'il y ait de l'attente, malgré le fait qu'il y ait une latence, on vous dit, voilà, votre but, il est bien dans l'amour. Vous avez envie d'être serein, d'être sain d'esprit avec vous-même, avec quelqu'un. Donc soyez optimiste, soyez dans l'amour. Voilà, votre âme vibre quelque chose de positif. Vous allez pouvoir arriver à votre objectif au niveau relationnel. Donc n'ayez crainte. Là, c'est vraiment, on vous rassure, hein, on vous dit, t'as pas le choix que d'être dans l'amour. Garde la foi. Vraiment, on est tous humains, on mérite tous
On a cette confiance à avoir en l'univers que oui, malgré les erreurs qu'on a pu faire, malgré les contretemps, malgré ce que vous voulez en fait, n'importe quelle situation dans laquelle vous êtes, ben on vous dit, voilà, l'amour, il est présent, il est là autour de toi, là où tu peux le voir, là où tu peux le toucher, tu peux le sentir. C'est juste à toi et à toi seul hein, de te connecter avec cette énergie-là bienveillante ben, que tu peux tout le temps toucher du bout du doigt malgré le fait que tu ne la vois pas. Hein. Donc là, pour moi, c'est vraiment positif. Hein. Qu'est-ce qu'on a avec lui? Femme actuelle. Hein. Femme actuelle, encore un petit. Taureau, Vierge et Capricorne. Présage. Un bon présage vient à vous, de bon augure. On vous dit, tends la main à autrui, accepte l'aide des autres. Il y a cette notion de s'envoler très haut, d'avoir le cœur pur, d'avoir le cœur qui s'ouvre hein, avec ce petit oiseau de couleur verte. Vous allez rentrer dans une énergie de détermination avec ce soleil là rouge et le petit bonhomme là, sa tête de petit piaf qui rentre dans le soleil. Vous avez vraiment cette possibilité de battre de vos propres ailes, d'avoir un présage positif. Si vous avez des intuitions concernant quelqu'un, qui peuvent être un peu plus négatives, eh bien écoutez-vous. Écoutez-vous si vous avez des intuitions par rapport à quelqu'un. Voilà, il peut y avoir des disputes, il peut y avoir des contrariétés, mais toujours est-il que même s'il y a des disputes avec une personne, ben, c'est pour débloquer les choses. Donc le présage est là pour vous annoncer quelque chose qui va venir à vous de manière positive et de manière légère. On peut vous indiquer que le chiffre numéro 7 bah, pourrait être en corrélation avec vous. Hein. Ça peut vouloir dire quelque chose. Donc, si tant est que ça vous parle, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors là, qu'est-ce qu'on a? Cet oracle, je ne le connais pas très bien. L'oracle des sorcières, l'oracle des cartes divinatoires des sorcières. Mais on va aller tenter. Hop. Alors déjà, c'est des super grandes cartes. Mais j'aime bien, pourquoi pas? On va les piocher comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Taureau, Vierge et Capricorne. Une carte de manière générale, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les taureaux, les vierges et les capricornes? On a la dame du jeu, les plaisirs et la jouissance. Donc oui, on vous dit bah, d'être dans les plaisirs, d'être dans la spontanéité, le fait de partager des repas, de partager des moments conviviaux. Vous avez voilà toute la possibilité que de pouvoir être dans la joie, la jouissance. Hein, c'est toujours cette même thématique qui revient pour vous en ce mois de février. Le partage en famille. Voilà, vous sortez avec votre conjoint, vous laissez les enfants à la maison avec quelqu'un et puis vous partez, vous prenez du plaisir en couple, vous allez vous retrouver avec des gens. Voilà, on vous dit de vous ancrer dans la joie, dans les plaisirs simples de la vie tout simplement. Hein. Et puis voilà, moi j'ai une carte qui est tombée. Ne prenez pas le biais d'être trop carré, d'avoir l'esprit un peu fermé, étriqué. On vous dit vraiment d'allonger vos manières de penser de manière à pouvoir être dans la spontanéité, la dame du jeu. Et puis vous avez les cartes entre vos mains, vous avez de quoi rebattre les cartes si vous le souhaitez. Vous pouvez aussi jeter les dés d'une manière différente. C'est pas parce qu'ils ont fait un 4 et un 2 déjà que vous ne pouvez pas faire 2, 6 à la fois ou le chiffre que vous voulez, voilà. Vous pouvez toujours rejouer la partie, en fait, si vous le souhaitez, tout bonnement. Hein. Donc là, il ne s'agit que de vous et que de votre opinion pour pouvoir débloquer la situation. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Une petite carte pour vous, Taureau, Vierge et Capricorne avec cet oracle de l'intuition et de l'action. Qu'est-ce qu'on a ici? Taureau, Vierge, Capricorne pour ce mois de février 2023. On a l'action, donc soyez dans l'action. On vous conseille d'être dans le mouvement, dans la détermination. C'est toujours cette notion de coopération avec les autres, avec vous-même. Ne restez pas bloqué sur ce qui vous dérange, sur ce que vous avez traversé. Soyez dans le futur, ne restez pas vraiment dans le passé. Envolez-vous, la légèreté, l'action, le mouvement, la notoriété aussi peut vous amener très loin. Écoutez vos intuitions, vous pouvez lever les bras au ciel et sauter à pieds joints. Voilà, faites
faites votre petite danse, soyez dans l'action, dans le mouvement. Ne restez pas enfermé dans votre situation, dans votre mental. Ça va vous jouer des tours. On vous conseille d'être, voilà, dans la tempérance, mais tout de même dans le mouvement. Qu'est-ce qu'on a ici d'autre pour vous? Tac, tac, tac. Avec l'oracle des miroirs. Taureau, Vierge et Capricorne. Signe de terre. L'enfermement. Donc là, vous avez vraiment cette capacité à rester enfermé, hein, cette capacité ou ce blocage, hein, c'est un petit peu les deux. Si vous avez vraiment besoin d'un moment de solitude, voilà, il est bénéfique, mais il faut que ce soit un enfermement qui soit dans la douceur, qui ne soit pas dans le fait que, oui, vous vous disputez avec vous-même, avec votre mental, vous allez vraiment cogiter ou quoi. Il faut vraiment être dans un enfermement positif, là où vous vous ressourcez, si tel est le cas, que vous ayez besoin de vous renfermer sur vous-même, de passer du temps seul. On vous dit, voilà, si tu veux passer du temps seul, sors quand même, ne reste pas toute la journée chez toi, voilà, travaille sur toi, sur ton mental, sur ton physique. Le sport peut être aussi un bon moyen de renverser la situation, d'éliminer des énergies négatives, mais vous avez une tendance à vouloir un petit peu être en introspection, donc de le faire de manière douce. Et puis aussi, hein, suite à un retard, suite à du mouvement, suite à un voyage, suite à une séparation avec quelqu'un, voilà, vous avez peut-être besoin de prendre du temps pour vous parce que vous avez beaucoup donné, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Taureau, Vierge et Capricorne. Et on a l'examen. Donc là, on vous dit, hein, avec cette notion d'enfermement, vous allez analyser. Il y a ce côté très analytique, très compétiteur. Vous avez besoin de prendre en considération les aspects que vous avez devant vous, de votre vie. Vous avez besoin de schématiser un petit peu les choses. Vous avez besoin de comprendre, d'accessoiriser votre situation d'une manière où vous allez vous dire, bon ben voilà, ça s'est passé comme ça. Au jour d'aujourd'hui, je ressens ça. Et dans le futur, ce que je veux, c'est l'amour. Donc je veux guérir, je veux me pardonner, je sais qu'il me faut du temps, je sais qu'il me faut de la patience, de la foi, de l'endurance, je dois rester positif. Enfin voilà, c'est tout un schéma analytique à faire sur vous-même et vous allez analyser la situation, que vous soyez en couple ou non, c'est quelque chose qui peut se faire à deux. Hein, c'est quelque chose qui peut être plus facile même à faire à deux. Vous avez peut-être besoin d'amis, de personnes de votre entourage qui pourraient tout simplement vous aider à faire cette remise en question, comment on appelle ça, ce réassort, hein, vous voyez, sur vous-même. Donc n'hésitez pas à le faire en groupe. Et alors, on va aller voir un message pour chacun, Taureau, Vierge et Capricorne, avec les messages de vos anges. En conseil, qu'est-ce qu'on vous donne pour les taureaux? Passez du temps seul dans la nature pour méditer vos désirs et vos intentions. Demandez aux anges de vous aider à trouver une perspective positive. Donc avec l'ange Leila. C'est rigolo parce que ma fille s'appelle Leila. Bref. Donc du coup, oui, on vous dit, bah voilà, passez du temps seul. Voilà. Cet enfermement, il est plausible. On vous dit la nature, voilà. Bah, soyez en fait dans la douceur. Si vous avez besoin de passer du temps seul, voilà. La méditation importante, vos désirs, que ce soit dans l'affirmation, la visualisation. Vous pouvez avoir l'écriture intuitive aussi qui peut être bénéfique pour vous. La peinture, peu importe. Donc la création, hein, la créativité est importante. Et puis bah voilà, on va vous aider à trouver une perspective positive. Il faut rester optimiste. Donc n'ayez crainte, demandez à vos anges, à vos archanges, à vos défunts, de l'aide tout simplement pour réussir si vous voyez que vous avez du mal. Passez du temps au bord de la mer aussi, hein, ça peut vous aider. Alors, les vierges, qu'est-ce qu'on a là? Hop. Pardon. On a cristal, donc ayez confiance et espoir. Et l'espoir, il est encore là, hein, avec cet albatros-là. On vous dit sur la même lignée que oui, l'espoir, il est là. Il y a un changement positif qui se profile à l'horizon. Vous ne le voyez peut-être pas encore. Il y a peut-être du retard. Vous avez besoin d'être dans la notoriété. Alors, c'est encore cette notoriété qui revient. Hein. Je l'ai déjà dit, il me semble.
Mais voilà, la récompense, elle arrive, la surprise, elle arrive, la nouveauté est propice dans votre vie. Donc vraiment, soyez certains, ayez confiance en la situation. Vous avez besoin de croire en vos rêves, en la vie et en ce changement positif. Vous allez pouvoir chanter, vous allez pouvoir faire le grand saut de la grenouille et puis rencontrer votre âme sœur, quoi, tranquille. Vous vous réorganisez au niveau émotionnel avec quelqu'un. Et alors, les Capricornes, pour vous, on vous dit, vous êtes un être de lumière avec Indriel. Dieu souhaite que, comme un ange, votre lumière et votre amour rayonnent sur la terre et ses occupants. Donc vous avez tout simplement la possibilité que de pouvoir emmagasiner de l'énergie comme tout être humain et vous avez la possibilité de la transmettre en fait. Donc si vous êtes dans des énergies négatives, vous avez aussi cette possibilité de la transmettre et de créer des blocages, des retards malgré vous. Donc on vous dit, voilà, crois en toi, sois positif, on te protège dans l'au-delà, tu es une lumière, tu es un amour, tu rayonnes sur la terre et toutes les vibrations que tu vas avoir, les pensées que tu vas avoir en tête auront un impact dans le matériel, dans le physique. Donc c'est important pour toi de penser positif et de penser que oui, tu es la lumière, tu peux t'envoler très haut. On vous dit que dans vos rêves, vous avez des réponses, vous avez tout simplement des choses qui vont aller vous pousser à faire toujours mieux et c'est vraiment important pour vous que d'avoir un petit peu la tête dans l'obscurité, de passer par ce moment d'obscurité pour voir d'autant plus la lumière. Donc voilà, vous rayonnez sur cette terre, vous faites rayonner les autres autour de vous de par votre lumière intérieure, votre joie. N'hésitez pas à la faire communiquer. Et bien voilà, c'est ce que j'avais pour vous, les amis signes de terre, en ce mois de février. J'espère que ce tirage, il vous aura plu, que ça vous parle. Et n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, le mois prochain, ce sera des tirages signe par signe comme habituellement. Mais voilà, cette année, j'allais dire, ce mois-ci, c'était exceptionnel. Et puis voilà, les aléas de la vie font que. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous plaira et je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Au revoir.